Al-Bayina, c'est avec l'imam Aboubakar Siddiq Sangaré sur Radio Nour 95 FM. الصلاة والسلام عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم بتحية أحلى وأزكى من جميع التحيات قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, et que la paix et le salut du Tout-Puissant soient sur notre guide Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons, et tous ceux qui ont accepté sa tradition jusqu'au jour de la rétribution. Chers frères dans la foi, aujourd'hui, 25 mai 2018, vous êtes bien connectés sur Radio Nour 95 FM, Libreville, Gabon, pour votre émission Al-Bayina, version Ramadan. Al-Bayina, l'explication de la prière et la purification. Mais nous sommes dans le monde Ramadan, alors nous sommes beaucoup focalisés aussi sur Ramadan. Et vous pouvez, Inch'Allah, poser des questions sur le mois de Ramadan et le jeûne du mois de Ramadan, et aussi la prière et la purification. Chers frères dans la foi, dès maintenant, vous pouvez commencer à appeler pour vos questions, Inch'Allah. Mais avant cela, nous allons expliquer certaines réponses pour certains cas dans le mois de Ramadan. Mais si vous avez des questions, vous pouvez déjà appeler, à pas de problème, Inch'Allah. Quelques questions pour les malades. On sait que le mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Allah subhanahu wa ta'ala ici, il donne la permission, l'autorisation aux malades et aux voyageurs de rompre le jeûne et de rembourser après le Ramadan. Un malade qui ne peut pas supporter le jeûne avec sa maladie, mais lorsque la personne peut supporter, c'est pas parce que le malade a la permission de rompre et que tu sens déjà que ton corps est un peu fatigué, directement tu rompes le jeûne. Non, ce n'est pas ça. Et quand toi-même tu vois que là tu ne peux plus supporter, alors tu as la permission de rompre le jeûne. Deuxième chose, cas aussi pour les voyageurs. Mais lorsque un voyageur voit qu'il peut jeûner, c'est ça même qui est bon. Ce n'est pas dire, toi tu es un voyageur, directement tu dois rompre le jeûne. Mais lorsque tu vois que le voyage va te fatiguer, alors tu as la permission. Mais ce n'est pas dire qu'un voyageur ne doit pas jeûner. Ce n'est pas dire qu'un malade ne doit pas jeûner. Allah a besoin ici, malade qui voit que là, tu ne peux plus continuer. Allah, on sait que là, c'est difficile et tu rompes. Un voyageur aussi qui voit que là, le voyage là, c'est beaucoup fatigant et il se sent vraiment fatigué, il ne peut plus, alors il peut rompre le jeûne. Mais on ne peut pas prendre la décision depuis la nuit pour dire que demain je suis voyageur, je dois voyager demain, donc ne me réveillez pas, hein, donc je ne jeûne pas demain. Et ça, c'est haram, ça ne marche pas. C'est interdit formellement de prendre l'intention depuis la nuit pour dire que demain 8h, mon vol c'est à 7h, donc ne me réveillez pas, donc moi je suis voyageur, je vais voyager. Non, 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 on ne fait pas ça. Ici, c'est comme aussi la prière pour... c'est comme la prière pour ceux-là qui ont la permission de diminuer le nombre de rakas, c'est-à-dire les voyageurs. Pareillement, un voyageur qui est à l'aéroport, il n'a pas encore décollé, l'avion n'a pas encore décollé, tu ne peux pas faire des rakas depuis à l'aéroport parce que tu es voyageur. Non. C'est comme ça aussi
un voyageur ne peut pas rompre le jeûne à l'aéroport. Il faut que les gens fassent attention à certaines choses. Un voyageur, il a la permission de rompre le jeûne. Si il voyage dans la voiture, lorsqu'il regarde derrière qu'il ne voit plus la ville, il peut rompre le jeûne. Il voit que, vous voyez, je vais faire mon voyage sans jeûner. Voilà, donc il veut rompre le jeûne, il n'y a pas de problème. Mais lorsque tu vois le terrain où la voiture, vous êtes un peu éloigné de la ville, quand tu regardes derrière, tu ne vois plus la ville, c'est là que tu peux rompre le jeûne. Ou vous êtes dans l'avion, vous êtes décollé, et quand tu regardes, tu ne vois plus la ville derrière toi, c'est là maintenant que tu as la permission de rompre le jeûne. Mais depuis chez toi à la maison, la nuit, tu dis non, ne me réveille pas, donc moi je n'aime pas demain parce que je suis voyageur. Et là, c'est pas ça que l'islam a dit. Ou à l'aéroport, tu rompes déjà le jeûne. Non, non, non. Ou bien dans l'avion, on n'a pas encore décollé, tu rompes le jeûne. Là, il y a Djous. Ce n'est pas du tout permis à un musulman ou à une musulmane de faire cela. Alors, la permission vient lorsque vous êtes décollé, éloigné de la ville. Là, tu peux rompre le jeûne. Vous pouvez décider peut-être de voyager demain, mais c'est dernier mot appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça peut être que demain, on peut t'appeler que non, le vol est annulé. Donc, attendez 2 jours. Voyez-vous? Pourtant, tu as déjà pris l'intention la nuit de ne pas jeûner. À 7 heures, tu arrives à l'aéroport, on te dit que alors, le voyage, ce n'est plus possible aujourd'hui. C'est demain ou après-demain. Et toi, tu n'as pas jeûné. Vous voyez. Donc, il y a tout ça là. C'est pour cela, un voyageur ne doit pas rompre le jeûne lorsqu'il n'a pas décollé. Si ses parents viennent. Qu'Allah les travaux nous facilite la bonne compréhension. Et que les jours que la personne va, Inch'Allah, laisser pendant son voyage ou malade, il faut bien noter, il ne faut pas oublier. Parfois, il y a des gens qui nous appellent en disant donc j'étais en voyage, je ne sais même pas combien de jours j'ai laissé, ou bien j'étais malade, je ne sais pas combien de jours. Non. Et ça, c'est on peut considérer comme la négligence. Il faut savoir combien de jours que tu as laissé. Et après Ramadan, tu rembourses un peu, Inch'Allah. Tu n'es pas obligé de payer les jours successivement. Si tu veux, chaque semaine, tu peux jeûner 2 jours ou bien un jour, Inch'Allah, jusqu'à finir de payer le crédit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme hier, on disait aussi, je vais aussi, c'était comme c'était en langue bambara, je vais ajouter aussi ce côté-là aussi en français pour que les uns et les autres puissent bien comprendre. Et la personne qui est malade d'une maladie inguérissable, une maladie chronique, que lui-même, il ne voit pas, il n'a pas l'espoir d'avoir la santé. Et même les médecins n'ont pas l'espoir pour la santé de la personne. Mais la maladie lui empêche aussi de jeûner. Lui-même voit que ça, c'est une maladie dont il est là pour attendre les jours, mais il ne voit pas qu'il peut avoir la solution un jour. Il n'a pas cet espoir-là. Même les médecins n'ont pas cet espoir. Donc, des cas comme ça, la personne, lui, il ne jeûne pas. Celui qui a la permission de nourrir les pauvres, lui, alors, il va nourrir les pauvres. Il donne la nourriture. La nourriture qui est utilisée dans son village, dans sa ville, là où il vit, dans son pays, la nourriture que les gens utilisent beaucoup, par exemple, je prends exemple, à Libreville ici, le riz est beaucoup utilisé. Donc, si c'est le cas à Libreville, donc la personne, c'est du riz que la personne doit donner aux pauvres. Pareillement, quelqu'un, à cause de l'âge, que son ventre ne peut plus supporter de jeûner, de faire toute la journée sans manger, ou sans prendre des médicaments, des choses comme ça. Ça peut arriver à personne à cause de l'âge qu'il ne peut pas faire 3 heures de temps sans mettre quelque chose dans le ventre. Et lui aussi, avec ceux qui ont des maladies chroniques, alors ils sont sur la même balance. Ils vont donner la nourriture aux pauvres.
ils vont donner la nourriture aux pauvres équivalent de 1,5 kg du riz. 1,5 kg, c'est-à-dire 1,5 kg à peu près, et c'est ça que la personne doit donner chaque jour à un pauvre. Là, c'est les deux cas, ceux qui sont malades, des maladies inguérissables, et des vieillards, des papas et des mamans qui ne peuvent plus jeûner. Ceux-là, c'est de nourrir les pauvres. Un jour, ça fait 1,5 kg du riz, Inch'Allah. Il peut donner depuis au début du mois. Depuis au début du mois, Inch'Allah ta'ala. Comme Anas bin Malik, radiallahu ta'ala anhu, lui, il avait fait au début du mois, donc calculer 1,5 kg, 1,5 kg, donc 45 kg. Voilà, ça va te faire 45 kg. Tu prends un sac de, voilà, tu prends 45 kg du riz. Depuis au début du mois, ça fait 45 kg, ça fait 30 jours. Ce Ramadan, c'est 29 ou 30. Masha'Allah, tu as déjà calculé 30 jours. Voilà, tu vas les donner à un pauvre. Abdullah ibn Anas bin Malik avait donné comme ça au début du Ramadan. Ce qui veut dire que ça aussi c'est permis. On peut aussi donner asna'ahu ou fi akhirihi. Au milieu de Ramadan aussi, on peut donner. Par exemple, le 10 ou le 15, le 20, n'importe quel jour, tu peux calculer et donner à un pauvre. Ou aussi, la fin, dernier jour de Ramadan, tu peux aussi donner. Inch'Allah ta'ala. Chers frères dans la foi, ça c'est des enseignements de l'islam. L'islam c'est très facile. S'il y a des problèmes quelque part, toujours vous aurez Inch'Allah la solution quelque part. Nous allons ajouter un autre cas. رجل مريض ينتظر الشفاء ليصوم فمات فما عليه. Quelqu'un au début de Ramadan il est malade, ou pendant le Ramadan une maladie vient le frapper, il a vu qu'il ne peut plus continuer de jeûner, donc il dit bon, donc je vais laisser d'abord le jeûne, je romps. Après Ramadan il va payer. Alors pendant le mois de Ramadan et au cours de la même maladie, la personne est décédée. Est-ce que les jours qu'il n'a pas jeûné depuis, s'il a fait une semaine, il n'a pas jeûné et il est décédé au cours de la même maladie, que faire à ce moment? Est-ce que les parents doivent payer les jours qu'il a laissés? Vous savez, si quelqu'un meurt avec le crédit des humains, on doit payer derrière la personne. Pareillement, si quelqu'un meurt aussi avec le crédit et dette entre lui et Allah, les parents doivent rembourser les dettes. Mais ici, quelqu'un qui est malade, au cours de la même maladie, il est décédé, les jours qu'il avait laissés, donc on ne paye pas. Parce que il n'a pas gagné la santé. Pour qui on doit rembourser? Celui-là qui était malade, il a laissé 5 ou 10 jours. Après Ramadan, il n'a aucun problème, mais il a négligé. Il n'a pas payé les dettes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a négligé et il a fait 2 mois, 3 mois, 4 mois. Il avait toutes les possibilités, tous les moyens de rembourser les jeunes, les crédits d'Allah, mais il n'a pas fait. Il a continué à manger et jusqu'à la mort vient le attraper avec les dettes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les parents payent à ce moment les crédits qui est entre la personne et son créateur. Parce qu'il avait la possibilité de payer, il n'a pas fait. Alors, ce sont les parents qui doivent rembourser derrière la personne. Vous voyez. Pareillement, si quelqu'un avait une promesse entre lui et Allah, par exemple, quelqu'un dit j'ai un problème, si Allah me donne la solution, je vais jeûner 3 jours. Et il a eu la solution, mais il a négligé. La promesse, là, il n'a pas tenu. Il n'a pas respecté, il n'a pas jeûné les 3 jours, par exemple. Si la personne est décédée, donc on doit payer alors les 3 jours là. Vous voyez. C'est comme aussi quelqu'un qui avait les moyens, beaucoup de moyens, mais il a négligé d'aller faire les hajj, les pèlerinages.
il a négligé, mais il a des moyens. Comme aujourd'hui, on voit beaucoup. La personne dit l'année prochaine. Et jusqu'à la mort est venu récupérer la personne. Alors, certes, il y a une dette entre la personne et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les parents derrière lui, avant de partager l'héritage, avant d'essayer de commencer à faire les bruits, il a combien de maisons, il a combien d'argent dans le compte bancaire. Donc, alors, crédit d'Allah subhanahu wa ta'ala est là. Pourtant, Allah nous dit, si quelqu'un est décédé, avant de partager l'héritage ou autre, enlevez d'abord les dettes. Les dettes qu'il y a entre la personne et les humains, enlevez tout ça là. Et les dettes qu'il y a entre la personne et Allah, comme le pèlerinage, il avait le moyen, mais il n'a pas fait. Alors enlevez tout ça là. Et vous allez organiser comment l'année là, on va payer le pèlerinage de la personne. Ça va coûter combien? Ça fait tant. Si quelqu'un qui doit se déplacer, ou bien on doit payer quelqu'un depuis à la Mecque là-bas. Donc, enlevez d'abord toutes ces dépenses-là avant de partager l'héritage. C'est ça qui va aider la personne dans la tombe. C'est ça qui va lui aider. Si vous aimez vraiment votre parent, c'est ça que vous allez faire. Qu'Allah les travaux nous facilite, Inch'Allah. Nous allons ajouter en disant, quelqu'un qui est malade aussi, il est malade, mais il y a un tazur shifa, il y a soum. C'est ça qu'on vient de dire. Inch'Allah, comme il est décédé au cours de sa maladie, il n'y a pas de... on ne paye pas parce qu'il est malade, il a laissé les jeunes. Maladie n'a pas fini, il est mort. Donc, on ne paye rien du tout. Voilà. Maintenant, nous allons aussi ajouter un autre côté. La personne aussi qui est malade, أخبره الأطباء أن شفاؤه ممكن فهل يجزئه الإطعام. Un malade qui a été informé par les médecins que la guérison est possible. Les médecins ont dit que tu es malade, mais fais le traitement 6 mois, ou bien 3 mois, ou bien on voit que non, cette maladie, donc tu vas avoir la santé. Les médecins, on te donne l'espoir, eux aussi ils ont l'espoir que non, tu vas gagner la santé. Est-ce que ce dernier doit alors nourrir les pauvres, ou bien il attend d'abord d'avoir la santé et rembourser les jours, ou bien lui aussi peut nourrir les pauvres comme ça. Mais pourtant, lui-même, on lui a déjà dit que faire le traitement de tel délai à tel délai, même si c'est le délai de 2 ans, 3 ans, que on te donne, oui, il faut suivre le traitement, mais pendant, par exemple, je prends un autre exemple. Le médecin peut dire à quelqu'un, par exemple, pendant 5 ans, il ne faut pas jeûner. Vous voyez? On peut te dire, la maladie là, ou bien, par exemple, ça peut être, il y a d'autres qui ont un problème d'estomac. On te dit que dans 2 ans, 3 ans, ça peut être n'importe quelle maladie. Les médecins te disent de ne pas gêner parce que ça peut aggraver ta maladie. Donc, il faut attendre jusqu'à après tel délai. Si le délai là, si c'est 1 an ou bien 2 ans, 3 ans, 5 ans, alors il ne faut pas nourrir les pauvres. Tu es obligé d'attendre. Si Dieu te donne maintenant la santé, tu payes les crédits là un peu. Les savants disent ici que même si tu donnes la nourriture aux pauvres, oui, tu as fait le soraka, tu as fait le monde, c'est bon, tu as gagné la récompense, mais ça ne peut pas remplacer le jeûne. Ça ne peut pas, parce que tu as l'espoir que tu vas gagner la santé. Ceux-là qui peuvent nourrir les pauvres pour remplacer le jeûne, c'est ceux-là qui n'ont pas d'espoir. Les médecins aussi, eux aussi, sont désespérés de la santé de la personne. Ou bien à cause de l'âge, que la personne ne peut plus jeûner. C'est ceux-là qui peuvent nourrir les pauvres. Mais tous ceux qui ont l'espoir, qui peuvent gagner la santé, alors, si tu donnes la nourriture aux pauvres, tu as fait le monde, tu as donné sadaka, masha'Allah. Mais ça ne peut pas remplacer le jeûne. Tu es obligé de payer les jours, bi'iznillahi ta'ala. Nous avons un auditeur. Je crois qu'après cela, nous allons passer à la pipe d'abord, incha'Allah ta'ala. Un auditeur, apparemment, il est parti. Ok.
Il est parti d'abord, Inch'Allah ta'ala. Chers frères et sœurs dans la foi, il faut que les musulmans et les musulmanes, Inch'Allah, comprennent cela. Que notre religion, l'islam, est une religion bien organisée. Et notre Créateur, il sait ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous. Il connaît aussi la capacité de chacun de nous. Ne cherchez pas à tricher Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas tricher Allah. Et toi-même, tu sais que la maladie là, et tu peux avoir la santé, et tu dis non, quand on dit si tu es malade, il faut nourrir les pauvres. Non, non, non. Ça ne marche pas. Inch'Allah ta'ala, nous allons aussi expliquer un problème. شخص صام جزءا من رمضان ثم عجز عن إكمال الباقي فماذا يفعل؟ نعم، إذا كان عجزه لأمر طارئ يزول انتظر حتى يزول ثم يقضي، وإن كان عجزه لأمر دائم فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا كما تقدم. Un cas, quelqu'un qui a commencé à jeûner le mois de Ramadan, mais milieu avant la fin de Ramadan, il est incapable de continuer à jeûner à cause d'un problème. Ça peut être une maladie, ou ça peut être de voyage, ou quelque chose à empêcher la personne de continuer à jeûner. Alors, ce que la personne doit faire, alors si les problèmes qui a empêché la personne de continuer à jeûner, sur ce problème-là, à un temps, peut-être après quelques semaines que les problèmes vont finir, ou bien quelques mois, alors la personne, il attend d'abord. Si c'est un voyage, ça va terminer un jour, Inch'Allah. C'est une maladie, palu, des choses comme ça, ou bien la maladie comme on vient d'expliquer, que lui-même il sait que, Inch'Allah, après le traitement, il a l'espoir d'avoir la santé. Donc la personne attend d'abord. Si le problème est terminé, il va rembourser les jours. Allah aussi n'a pas exigé ici de payer les crédits, les jours qu'il a laissés, de payer ça successivement. C'est-à-dire il peut jeûner comme il veut, il peut payer s'il veut chaque semaine, 2 jours, 1 jour, comme on a dit. Tu n'es pas obligé de payer, de rembourser successivement comme le mois de Ramadan. Mais si c'est un problème qu'on ne voit pas la solution, ça peut être une maladie, comme on a dit de l'autre côté, qui fait en sorte que la personne ne peut plus jeûner, alors il va rentrer dans l'autre cadre, c'est-à-dire de jeûner, de nourrir les pauvres, Inch'Allah, chaque jour 1,5 kg. Après la pipe, Inch'Allah, on se retrouve. Bismillah ta'ala. صدق الله العظيم المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثير. عدنا من جديد. Chers frères dans la foi, Inch'Allah, nous sommes de retour, Inch'Allah. Vous êtes bien connectés sur 95 FM. Il est 11h05, Inch'Allah, dans notre studio, Inch'Allah, vert. Voilà, c'était bleu, mais maintenant c'est vert, bien fait. Masha'Allah, Radio Nour est bien décoré, Masha'Allah, maintenant. Nous remercions Allah pour ça. Voilà, donc nous allons continuer, Inch'Allah. Chers frères dans la foi, vous avez 88 17 pour participer à votre émission. Inch'Allah, nous avons aussi un autre cas ici. Nous allons prendre d'abord l'auditeur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam, Oustaz. Naam. Hussein. Monsieur Al-Hussein, vous appelez d'où, s'il vous plaît? De PK5. Monsieur Al-Hussein de PK5. Ok, on vous écoute. Oustaz, j'ai une question à vous poser là. Tafadal, Cheikh Al-Hussein. Bon, est-ce que la pauvreté chronique, ça peut dispenser un musulman de carême? La pauvreté chronique, oui. La pauvreté chronique. Oui. Si ça peut empêcher un musulman de ne pas jeûner, c'est ça? Ou bien oui. C'est la personne peut laisser le jeûne à cause de la pauvreté? À cause de la pauvreté. D'accord. Très bonne question, monsieur Al-Hussein. Oui. Monsieur Al-Hussein, oui. Le mois de Ramadan, c'est le mois de l'économie.
Ce n'est pas le mois de dépenses comme les gens pensent. Oui. N'est-ce pas? Oui. C'est le mois où les gens doivent manger moins. C'est le mois où les gens doivent dépenser moins. Mais les gens pensent que le mois de Ramadan, c'est le mois de gaspillage, le mois de... Il faut avoir beaucoup d'argent pour jeûner. Le jeûne, c'est de lever le soleil, coucher le soleil. Tu ne dois pas manger. Toute la famille, tout le monde sont en jeûne. Alors on ne prépare pas, donc on n'a pas besoin de l'argent pour avoir les popotes pour la nourriture de la journée. Vous voyez, il suffit d'avoir quelque chose, Inch'Allah, l'heure de rupture. Et dernier repas. Donc le mois de Ramadan, c'est mois de l'économie, le mois où on n'a pas besoin beaucoup d'argent de faire cette adoration. Le pèlerinage et la zakat a besoin de moyens, mais le jeûne n'a pas besoin de moyens, Inch'Allah ta'ala. Donc ça ne fait pas partie des excuses qui empêchent quelqu'un de jeûner, Inch'Allah. Ok. Inch'Allah. Qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. Merci beaucoup, Cheikh Al-Hussein. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour continuer, Inch'Allah, avec la question de notre frère, vraiment, barakallahu fikum, Cheikh Al-Hussein. Parce que beaucoup pensent que si tu n'as pas de moyens, il y a des gens qui disent, bon, Ramadan est en train d'arriver, moi je n'ai même pas l'argent. Non. Rasoul alayhi salam, il jeûnait beaucoup, et surtout il y a des moments, s'il se réveille, il ne voit pas la nourriture, il ne trouve pas la nourriture, il demande auprès de ses épouses, est-ce que vous avez quelque chose à manger aujourd'hui? Donc s'il ne trouve pas quelque chose, peut-être à 10h ou 11h comme ça, il prend l'intention de jeûner une bonne fois. Et ça c'est le jeûne surrogatoire. On peut prendre l'intention depuis 9h ou bien 10h, 11h, c'est-à-dire tu as vu que non, aujourd'hui, là où je suis, pour avoir la nourriture, ça va être compliqué. Tu prends l'intention de jeûner. Mais ça c'est exclusivement le jeûne surrogatoire. Mais le jeûne obligatoire, on ne peut pas prendre l'intention de la journée, Inch'Allah. Donc c'est le mois de l'économie, ce n'est pas le mois de gaspillage. Essayez de diminuer le volume. Merci. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tafadal. Bonjour mon frère. Ouais, tafadal Cheikh. Wa alaykum salam. Le nom s'il vous plaît? Le nom c'est Somodi. Somodi. On vous écoute. Ouais. J'habite à Québec. D'accord, à Québec, ok. Au niveau du pont. Masha'Allah. En fait, j'aimerais demander si, bon, temps de jeûne, si tu es en jeûne et tu oublies ce que tu as mangé. D'accord. Tu vois, oui. Ok. Si tu te rappelles que tu es en jeûne, tu arrêtes. Ok, dès que tu as arrêté, c'est bon. C'est que est déjà rentré dans le ventre, tu as mangé ou bien tu as bu. Donc, c'est Allah même qui t'a nourri comme ça, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Tu ne rembourses pas. C'est que dans la bouche, il faut faire sortir. C'est qui est déjà parti, Masha'Allah, c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a donné. Donc, il n'y a pas de problème. Pardon? On ne rembourse pas. Non, on ne rembourse pas, Inch'Allah. Le prophète a bien parlé sur ça, Inch'Allah. Il y a un hadith authentique qui nous parle de cela. Par oubli, tu as mangé ou bien tu as bu, Inch'Allah. C'est Allah qui t'a nourri, donc il n'y a pas de problème. Ok. Voilà, mais. Très bien compris. Voilà, merci beaucoup. Merci, mon frère. Qui nous pardonne. Amin, Inch'Allah. Merci. Bon courage à vous. Merci, M. So Modi depuis Akebe. Bonne journée. Barakallahu fikum. Voilà, par oubli, celui qui a mangé, donc ça ne dérange pas le jeûne. Voilà, ça ne dérange pas parce que tu as oublié. Mais ce qui est dans la bouche, il faut jeter ça. Ne dis pas, bon, je vais avaler ça. Et quand tu avales ça, là, c'est ça qui va mener les problèmes. Ok? Pareillement aussi, lorsque tu vois ton frère aussi en train de manger par oubli, il faut lui signaler. C'est très important. Voilà. Faut pas lui laisser manger. Voilà. Ça peut arriver que tu vois quelqu'un en train de manger à côté de toi. Donc, il faut le signaler, Inch'Allah. Merci, monsieur So et monsieur Al-Hussein. Vous pouvez participer. Nous avons encore quelques minutes ensemble pour poser des questions sur votre émission Al-Bayina version Ramadan. Voilà, nous allons expliquer un autre cas ici. Voilà. Une question, oui, on peut trouver que c'est un peu banal, mais c'est important. Voilà, nous allons prendre d'abord l'auditeur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Radio Nour. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aywa, tafaddal. On vous écoute, monsieur. Ça va? Alhamdulillah. Le nom vous appelez de s'il vous plaît? Amadou Sidibé, Okala. Monsieur Ahmed Sidibé depuis Okala. Okala, oui. Sidibé, on vous écoute. Oui, j'ai une question là. Est-ce que dans le cas de la cuisine, beaucoup de parfums, est-ce que c'est bon? D'utiliser le parfum pour un jeûneur, c'est ça? Oui.
ce n'est pas interdit. Voilà, les parfums ne dérangent pas les jeunes. Pareillement aussi, l'odeur ou fumeur de l'encens ou utiliser aussi des crèmes ou brosser la bouche, Inch'Allah, ou mettre les médicaments dans les yeux ou les oreilles, tout ça, ça ne dérange pas les jeunes, Inch'Allah, M. Sidibé. Ah, ok, d'accord. Ouais. Ami. Sidibé, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, ok. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Voilà, 88 17, chers frères dans la foi. Donc, nous avons peut-être moins de 10 minutes. Si vous voulez poser des questions, c'est maintenant, Inch'Allah ta'ala. Je disais, les gens qui fuient le jeûne provoquaient les voyages pour ne pas gêner. Et ça, là, ce n'est pas permis. Le voyage, c'est ça qu'on sait, le mois de Ramadan, il n'y a pas de problème. Mais programmer tout un voyage que comme Ramadan arrive, donc je vais profiter, donc dans le mois de Ramadan, je vais voyager. C'est-à-dire la personne en train de fuir le jeûne. Là, ce n'est pas permis. Ou ceux-là aussi, voilà, ceux qui nous écoutent, excusez, peut-être ça peut être un peu, mais parfois, et ça arrive, que quelqu'un, il sait que le voyageur, ils ont la permission de ne pas gêner, il provoque un voyage avec sa femme parce qu'il veut consommer le mariage la journée de Ramadan, mais il sait que pour un jeûneur c'est interdit. Il va essayer de voir là où il a la permission de ne pas gêner, et pour faire ce qu'il a envie de faire, il va provoquer maintenant un voyage avec sa femme et pour consommer le mariage. Et là aussi, ce n'est pas permis dans l'islam. C'est interdit. Encore une question que nous avons reçue hier. Vraiment, c'est honteux, c'est un peu bizarre, mais je vais expliquer ici. Mais c'est pour peut-être signaler ceux qui font ce genre de choses, ceux qui se comportent comme ça. Et si une femme non musulmane, elle est dépassée des comportements de quelqu'un qui se dit qu'il est musulman, vous voyez, c'est la femme qui cherche à poser la question. Elle n'est pas musulmane, mais elle veut respecter le mois de Ramadan. C'est-à-dire, elle vit avec quelqu'un qui se dit qu'il est musulman hors mariage. Et que dans le mois de Ramadan, la journée, le monsieur appelle cette dernière, alors, pour désobéir à Allah en pleine journée de Ramadan. Et c'est la fille qui dit à cet homme que mais c'est mois de carême, c'est mois de Ramadan. Pourquoi tu fais ça? Vous voyez, c'est honteux. Et pourquoi j'ai dit, c'est pour vraiment ceux qui se comportent comme ça. Et tu ne peux pas humilier l'islam. Tu ne peux pas tricher Allah. Tu ne peux pas tromper les croyants. Et c'est quelqu'un qui n'est pas musulman qui cherche à savoir est-ce que ça là c'est permis en islam. Que voilà son ami, il fait ça dans le mois de Ramadan. Hier nous avons reçu cette question. Vraiment c'est beaucoup touchant. Et ça c'est du banditisme dans la religion. Ce n'est pas normal. Et c'est la honte. Mais, comme je viens de dire, on ne peut pas tricher Allah. Et que, lorsque la fille pose la question à cette dernière, que non, est-ce que c'est ce que tu fais là? Les autres musulmans sont en jeûne. J'ai déjà compris plusieurs fois que si quelqu'un fait le jeûne, il ne doit pas faire les choses comme ça. Il dit que non, les un jour là, il va payer ça après. Il dit que lui va payer les un jour là après. Subhanallah. Et ce que tu es en train de faire, c'est la fornication en pleine journée de Ramadan. Même si c'était avec ta propre femme et que tu fais ça, alors tu dois payer les un jour là avec la pénalité de 2 mois, 60 jours successifs. C'est-à-dire 61 jours que la personne doit payer. C'est-à-dire entre les 2 couples, monsieur et madame, vous êtes mariés également, que vous êtes en jeûne la journée de mois de Ramadan et que vous avez consommé le mariage, chacun va payer les 1 jour là d'abord. Les gens qui disent 60 jours, attention, ils vont d'abord payer les 1 jour qu'ils ont consommé le mariage, qu'ils ont gaspillé leur jeûne, ils vont payer les 1 jour et après, ils vont faire quoi? C'est-à-dire 60 jours successivement. Même si tu jeûnes jusqu'à 59, tu dis, bon, il me reste seulement 1 jour, je vais me reposer. Non. Elle a dit, shaharayni mutatabi'ayni. Ça doit être obligatoirement 60 jours sans repos. Ça, c'est avec ta propre femme que tu as épousée.
Et encore, tu vas aller faire des choses comme ça avec une femme que tu n'as pas mariée. Après, tu dis non, je vais payer les un jour après. Et c'est la femme même qui n'est pas musulmane qui est dépassée de ce comportement-là. Parce qu'elle voit que là, l'islam n'autorise pas ça. Dieu merci qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas musulmans, qui comprennent beaucoup de choses dans l'islam. Même si tu veux faire des désordres, tu dis, est-ce qu'un musulman fait ça? Oh, même un aladji, au bar, même un aladji. Parce que même le non-musulman connaît beaucoup de choses sur l'islam aujourd'hui. Même si tu veux faire le banditisme, même le non-musulman vont te dire que ça, tu mens. Toi, tu es un faux musulman. Chers frères, sont dans la foi. Et cette affaire, ça m'a beaucoup touché hier. Tellement, ça fait honte, je ne voulais même pas parler à radio. Mais je vois que c'est nécessaire parce que peut-être la personne nous écoute. Peut-être il y a des gens aussi qui font ça en cachette. Il faut savoir, il faut avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan est venu, la'allakum tattaqoun. Donc, on ne se dit pas comme ça qu'on est musulman et puis c'est genre de désordre. Et vraiment, c'est désolant. Ce n'est pas normal. Nous avons un auditeur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam Sankare. Naam. Wa alaikum salam. Fadal Kanna. Tafaddal. Ça va, alhamdulillah. Alhamdulillah. Imam, je reviens sur la question que je t'avais posée l'autre jour là pour que je te disais que la prière de la doigt pendant le safaviture là. Tu me disais que je dois continuer avec lui. Mais quand il dit salam alaikum, toi tu ne dis pas salam alaikum. Hein? Je repars, je reviens la deuxième fois. Mais quand la première fois, là où il est assis là, il dit salam alaikum, moi je retourne là. Je retourne encore faire le théâtre, je fais ça 2 fois donc. Je n'ai pas bien compris. Ça me revient 2 fois. Je n'ai pas bien compris. Non, en fait, je dis la dernière prière de Safa 8 heures là, que tu me disais, quand tu ne veux pas fermer, tu augmentes notre raka là. Ouais, c'est le 8 heures. Quand je m'assois là où il lui dit assalamu alaikum, je suis en train de faire théâtre, je repars encore, je reviens. Monsieur Fadel Khan, je ne sais pas, je n'ai pas bien compris, mais ce que j'ai dit l'autre jour, je reviens sur ça, peut-être c'est ça que tu voulais savoir. Tu disais que tu veux gagner les doigts avec l'imam. Nous avons un auditeur, peut-être c'est M. Khan qui revient, je ne sais pas. Assalamu alaikum. Monsieur So de l'université, Masha'Allah. Dieu m'a donné la chance, j'ai vu quand même Monsieur So une fois, Masha'Allah. Papa, t'as fait on vous écoute. L'islam, c'est vaste. Naam. Mais être musulman, c'est une autre chose. D'accord. Beaucoup de choses, les gens font dans l'islam, c'est l'ignorance. Je suis né musulman, ça ne suffit pas d'être un musulman. C'est vrai. Donc, c'est ça qui pousse beaucoup de gens à faire certaines choses que vraiment on n'arrive même pas à expliquer. Franchement. Qu'Allah nous pardonne. Amin. Après, ils donnent le jugement de l'islam, de leur propre pensée, voilà. Dire comme ça, oui, l'islam, c'est pas grave, ce n'est pas grave. Donc, c'est dangereux ça. L'enseignement nous manque. Oui, c'est vrai. Tu vas voir quelqu'un, il est musulman, 60 ans, 50 ans, dis-lui de lire même le Fatiha. Vraiment, c'est les problèmes. J'ai vu 2 personnes en train de se discuter, ils sont des cousins quoi. Et l'autre, c'est lui-même qui fait la langue. Le cousin a dit toi-même qui fait la langue, tu ne connais même pas lire le Fatiha. L'autre dit à son cousin, tu fais la zanne, tu ne connais même pas faire le Fatiha. Allah. Maintenant, il y a quelqu'un à côté, il dit, le Fatiha d'un musulman quand même, ça ne doit pas être difficile. Le Fatiha quand même pour un musulman. Un musulman ne doit pas avoir le problème avec les sortes de Fatiha. Il n'a pas lu devant les gens. Ah bon? Il n'a pas lu. Allahu Akbar. Qu'Allah nous pardonne. Amin, ya Rabbal Alamin. Chacun dit que je suis musulman, ça ne suffit pas. Allahu Akbar. Les enseignements, il faut vraiment... Amin. Bonne carême à tous les musulmans du Gabon. Merci beaucoup, monsieur So, depuis l'université. Barakallahu fikum. Voilà, merci pour votre participation, votre contribution, Inch'Allah Ta'ala. Voilà, ça peut arriver que quelqu'un il est fatigué ou bien à cause d'une maladie, que la personne voit, au lieu de rester debout avec l'imam, ça va lui fatiguer. Bon, si il est assis un peu, l'imam a fini de lire le Coran, si l'imam arrive au niveau de Ruku, que lui, il rejoint l'imam, ça, on peut comprendre. Mais même dans ce cas-là, la personne, dès que l'imam fait takbir, lui aussi, il est dans la prière, mais il est assis. Il est assis, ok? Donc, il est assis.
Donc, il commence, c'est pas qu'il va rester, tu es dans la mosquée, l'imam ne doit pas commencer la prière et que tu es en train de faire autre chose. Et tu commences avec l'imam, même si les pieds te fait mal, tu restes assis. Mais si l'imam arrive au niveau du recours, par exemple, que tu as vu que tu as un peu de force, de te mettre debout aussi, il n'y a pas de problème. Mais les cas qui viennent expliquer, ce n'est pas normal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, Tafadal, on vous écoute, monsieur. Ok, monsieur Suleiman, depuis le château, on vous écoute. Oui, ma question c'est, quand tu es en gêne et qu'un chien te touche avec son nez, par exemple, si ton gêne est valable. Ça ne dérange pas le jeûne, mais lorsque le chien t'a touché, que tu vois peut-être les salives de chien a touché tes habits ou bien le corps, donc l'islam te dit de laver alors 6 fois et 7 fois. Voilà, une fois avec la terre, ok? Mais ça ne dérange pas le jeûne, ok? Si le chien t'a touché, tu vois que non, le nez là, ce n'était pas mouillé. Mais si tu sais que non, c'est mouillé, liquide a touché un peu ton corps, il faut bien laver cette partie, comme Rasoul a dit, 7 fois, Inch'Allah. Et parmi les 7 là, première ou deuxième fois, il faut faire toucher la terre, le sable, Inch'Allah. C'est pareillement les vêtements, hein, Inch'Allah. Merci. Ok, ça nous donne la confiance. Amin, amin, amin. Ça ne dérange pas les jeunes. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci. Ok. Voilà. Donc, avec la question de M. Fadel Khan de côté de Chef Walton, je vais profiter pour rajouter quelque chose ici là. Vous voyez, beaucoup fuient des récompenses de la prière de la nuit complète. En faisant quoi? Dès que tu as commencé le tarawih avec l'imam, si l'imam fait les 11 raka ou bien 13 raka ou bien 23 raka, et alors tu es condamné à suivre l'imam jusqu'à dernier salam de l'imam. Jusqu'à dernier salam de l'imam, prophète de alayhi salatu salam, quand tu fais ça, tu as la récompense, on dirait quelqu'un qui a fait toute la nuit debout en train de prier pour Allah. Mais beaucoup, dès que l'imam finit de faire 10 raka, s'il dit on va faire chef, tu vois la mosquée est presque vidée. Alors, ce que vous avez fait, tu as gagné la récompense. Mais les quelques personnes qui font ça avec l'imam, ils ont gagné la récompense de toute la nuit. Il faut attendre jusqu'à la dernière salam de l'imam. Nous avons un auditeur. Assalamu alaikum. Alaikum salam, imam. Naam. C'est Fadel Khan. C'est pas que c'est moi qui reviens encore, mais c'est pas que c'est sa façon de faire. On lui parle, il ne comprend pas. Lui, il fait comme il veut. Donc, c'est pas qu'il est fatigué. Il fait toujours, chaque jour qu'il fait ça. C'est pas qu'il est fatigué, non, imam. C'est pas ça. C'est pas le même cas. Lui, il fait exprès. C'est pas que pourquoi il fait ça. Je sais pas. Je ne comprends pas. Monsieur Fadel Khan, on demande à Allah Inch'Allah, de toucher son cœur, parce que l'islam, on ne fait pas ce qu'on veut. On fait ce que l'islam nous recommande. Si les frères te voient en train de faire quelque chose qui n'est pas bien, c'est islamique de te dire ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Rasoul de alayhi salatu wasalam, quand tu vois quelqu'un qui est en train de faire quelque chose qui n'est pas bien, si tu peux le changer avec la main, ou bien avec ta langue, ou bien, masha'Allah. Le frère doit te dire, ah monsieur, ce que tu fais, mais tu fais toujours ce qui vient dans ta tête. L'islam, c'est pas comme ça. Ce n'est pas ça. Si la personne a besoin de la récompense, il doit vraiment faire attention avec ce qu'il fait. Surtout la prière, on ne joue pas avec la prière. Si quelqu'un te dit ici, on ne fait pas comme ça, là, tu dois savoir que non, la prière, c'est la première chose à vérifier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si elle est bonne, toutes tes œuvres sont bonnes. Et tu seras parmi, Inch'Allah, les gagnants. Si elle est mauvaise, toutes tes œuvres sont mauvaises aussi. Et tu seras parmi les perdants. Et si on te dit qu'il y a un problème quelque part, tu fais toujours la tête. Donc, ça veut dire que tu pries, mais tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Donc, on demande à Allah de nous faciliter. Parfois, on voit des attitudes comme ça dans nos mosquées. Quelqu'un, tu le vois en train de faire quelque chose, tu es lui orienté, il te montre, tu vas me dire quoi dans l'islam. Mon père était imam dans notre village, mon père était muezzin, mon grand-père avait mémorisé le Coran. Mais ton grand-père a mémorisé le Coran. Très bonne chose pour ton grand-père, mais ce n'est pas pour toi. Qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. Donc, nous sommes, Inch'Allah, à la fin, l'émission va se limiter là. Et je termine en disant, si vous êtes avec l'imam, que vous avez débuté le tarawih ensemble, chers frères dans la foi, sincèrement, ce que le prophète vous dit, alayhi salam, celui qui va faire la prière avec l'imam, hatta yansarif,
jusqu'à la fin, que l'imam lui-même termine. La personne a la récompense de toute la nuit. Toute la nuit. Mais toi, tu refuses. Parfois, il y a beaucoup qui ne connaissent pas ça, c'est pour ça qu'on est en train de dire. Et tu sors de la mosquée pendant que l'imam continue toujours à prier. Là, tu n'as pas gagné ce que Rasoul a dit ici. Tu as gagné les quelques rakas que tu as fait avec l'imam. Pourtant, la prière, il reste même seulement peut-être 2 ou 3 ou 4 minutes. Les autres, ils vont gagner la récompense de toute la nuit. Mais tu as gagné seulement la récompense de quelques unités de la prière que tu as fait avec l'imam. Pendant que les autres, les 3 minutes qu'ils vont faire là, avec l'imam, ils ont toute la nuit de la prière. Mais beaucoup pensent que non, je vais aller faire beaucoup de nawafil à la maison. Mon frère, ce que Rasoul a promis ici, là, ce que tu vas aller faire à la maison, ça ne peut pas dépasser ce que Rasoul a promis ici. Ça ne peut pas. Parce que quand tu vas prier encore à la maison, tu ne peux pas faire toute la nuit et tu vas faire seulement 3 minutes, ou bien 5 minutes, ou bien 10 minutes, ou bien 30 minutes. Après, tu vas te reposer. Mais on te dit de patienter, faire le reste de 3 ou 4 minutes avec l'imam pour avoir la récompense de toute la nuit. Une prière qui n'a pas de problème. Mais ce que tu vas aller faire seul, c'est bon. Mais tu es dans la prière, parfois tu regardes la télé de l'autre côté, parfois il y a des pensées négatives qui viennent dans ta tête, parfois la prière à la maison, ce n'est même pas accepté, des choses comme ça. Ce n'est pas interdit de prier à la maison, hein. Mais en tant que vous êtes avec l'imam, terminez, complétez avec l'imam. Et ce que je veux dire, si encore, après ça, tu vas encore faire des nawafil à la maison, dès qu'il m'a fini de faire dernier raka, il fait le dua, il a fini de faire le witr avec vous. Après salam, il fait le tashahhud avec l'imam. Il n'y a pas de problème, comme il faudrait quand veut savoir. Voilà, vous allez faire tashahhud avec l'imam au niveau des witr, des derniers raka là. Si l'imam fait assalamu alaikum wa rahmatullah, tu te mets debout, tu ajoutes encore un. Maintenant, et ça veut dire que toujours que le witr, tu n'as pas encore fait. Dans la maison encore, si tu veux encore faire 1000 raka, c'est permis. Et tu termines avec le witr, il n'y a pas de problème. Même si aussi, vous avez tout fait avec l'imam, vous avez fait le witr, il n'y a pas de problème. Si tu veux faire encore le nawafil à la maison, toujours, la porte est ouverte. Il n'y a pas de souci. Tu peux le faire, mais attention, il ne répète plus le witr, parce que vous avez déjà fait le witr, les 1 là avec l'imam. Tu peux encore faire beaucoup de nawafil à la maison, 2 raka, tu fais ça, 2. Après, tu t'arrêtes là. Tu ne fais plus le witr. Si tu n'as pas fait le witr avec l'imam, et tu fais le witr à la maison. Donc, Inch'Allah, on voulait signaler ça. Vraiment, ne négligez pas cette récompense. Maîtrisez, essayez de profiter derrière les imams. Si ce n'est pas Ramadan que l'imam a fait de faire la prière de Isha, les 4 rakas, il est parti. Alors, on peut maintenant faire les chafs ou le witr à la maison, c'est beaucoup récompensé. Mais le mois de Ramadan, c'est autre chose. Parce que l'imam fait les nawafil avec nous. Donc, pour avoir toutes ces récompenses, ce n'est pas obligatoire, hein? Mais celui qui va avoir la récompense de toute la nuit, alors il doit suivre l'imam jusqu'à la fin, dernier salut de l'imam. Dernier auditeur, bismillah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le nom s'il vous plaît, Cheikh, vous appelez d'où? C'est M. Mahmoud Marché Mamboy. Mahmoud depuis Mamboy, tafadal, Cheikh Mahmoud. Oui, c'est concernant M. Khan qui vient de partir là, la question qu'il a posée là. D'accord. Parce que moi aussi je vois ta mère. Moi je vois que c'est le imam qui, tu sais, c'est pas tout le monde qui va prendre le soura qui est court. Il y a des autres qui prennent longue soura. D'accord. Voilà, donc ça qui fait que peut-être avant, au niveau de sa priorité là, ça trouve les autres qui sont fatigués, c'est pour cela. Elle sera assis en attendant que l'imam arrive à ce niveau, après il se soulève. Voilà, donc moi-même je vois ça. D'accord. Ouais, mais moi je mets dans ma tête que ce n'est pas par espérer que la personne fait ça. Voilà, donc en tout cas, vous pouvez m'ajouter par là aussi, moi aussi je vais comprendre. D'accord. Ok, oui. Monsieur Khan a précisé ce côté-là. Voilà, en disant que le monsieur, ce n'est pas ça son cas. Apparemment, c'est tout le temps qu'il fait ça, que les gens nous conseillent. Lui, il fait toujours ce qu'il veut. Bon, j'ai posé même la question.
est-ce que la personne, il commence la prière avec l'imam, mais il est assis. C'est que, par exemple, le côté que tu viens de dire, si la personne, il est fatigué de se maintenir debout, il peut rester assis, mais il est dans la prière. Mais apparemment, c'est que monsieur vient d'expliquer, lui, il ne commence pas la prière avec l'imam. Les chefs ou al-witr, c'est 3 raka. Il reste assis à côté jusqu'à l'imam finit de faire premier raka. Des chefs au witr. Si l'imam se met debout pour deuxième raka, c'est là lui il va rentrer dans la prière. C'est ça le problème. Sinon s'il est assis depuis premier raka, il fait Allahu Akbar avec l'imam, mais il est assis, on va comprendre qu'il a un problème de pied ou bien il est fatigué. Même s'il fait le reste comme ça assis même, il n'y a pas de problème, il est dans la prière. Mais il est hors de la prière, il va laisser que l'imam fait d'abord premier raka de Shafi'i. Imam fait deuxième raka, il est avec l'imam. Comme ça, tu sais que l'imam va faire tashahhud et fait salam. Lui aussi, il fait salam. Pourtant, lui, il a fait seulement un seul raka avec l'imam. Maintenant, l'imam se met debout pour dernier raka, le witr. Lui aussi, il est avec l'imam. Maintenant, on fait aussi encore un. L'imam fait salam, lui aussi, il fait salam. Donc, ça veut dire chaque un raka, lui, il fait salam. Donc, c'est ça qui est un peu problème. Sinon, s'il commence tout avec l'imam, même s'il est assis jusqu'à la fin, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Oui, ok, merci beaucoup. Merci. Mais il y a une chose. Oui. Par exemple, la personne, il est assis. Donc, l'imam, il est arrivé au niveau de Valadaline. Après, la personne, il se met dans la prière. Ou bien, des fois, l'imam, il est arrivé au niveau des rukus. C'est là que la personne, il se soulève, il continue avec l'imam. Oui, j'ai même posé cette question-là aussi à M. Fadel Khan, il nous écoute. Je lui dis à quel niveau ces derniers ils rentrent dans la prière. Il a dit, premier raka, tout est fini, c'est deuxième raka maintenant, quand on se met pour deuxième raka, c'est là lui il rentre dans la prière. Vous voyez, c'est ça que je voulais même savoir, est-ce qu'il rentre dans la prière avant Ruku ou bien nouveau du Ruku? Il a dit, ce n'est pas ça, on finit le premier raka, tout, allez faire le sujoud. Quand on se met maintenant dans le deuxième raka, là, lui, il se lève pour rentrer dans la prière. Ah, ok. Merci beaucoup, Imam. Voilà un peu le souci. Oui, voilà. Sinon, s'il peut rentrer, s'il est rentré avant premier raka, il y a au niveau de Ruku, Masha'Allah. Vous voyez. Parce que des fois, il y a certains qui est fatigué, il se repose en... Voilà. Ce côté-là, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, mais ce qui est même permis, tu restes assis, ok, mais dès qu'il m'a fait permet takbir, tu fais takbir, mais tu es aussi assis. C'est pas bon. C'est pas bon aussi de, même si c'était le cas, que tu ne rentres pas dans la prière, jusqu'à même fini de faire Al-Fatiha, il est à Ruku. Pourtant, tu es là assis, pourtant, toi aussi tu dois réciter soit Al-Fatiha. Ce n'est pas bon même. Ce n'est pas, même si c'est le cas là, et ce n'est pas bon. Et lui, si c'est le cas, la personne, dès qu'il m'a dit Allahu Akbar, lui aussi il dit Allahu Akbar, il est dans la prière, mais il est assis, ok. Mais voilà, donc imam finit de réciter Al-Fatiha, lui aussi il va réciter Al-Fatiha, mais tu restes en train de faire autre chose, ou bien faire les zikr, ou bien autre chose, jusqu'à imam finit d'arriver au niveau du ruku, là tu vas rentrer. Ça là c'est bon pour les retardataires, mais toi tu es là assis dans la mosquée, ce n'est même pas permis aussi ce côté-là. Donc vraiment qu'Allah nous facilite la bonne compréhension. Sur ce point, nous allons fermer la page, Bismillah ta'ala, qu'Allah nous montre, Inch'Allah. Vendredi prochain, même heure, sur votre Radio Nour, Libreville, le Gabon, sur 95 FM, votre émission Al-Bayina, l'explication de la prière version Ramadan. Nous avons tout le mois de Ramadan parlé sur Ramadan, bi'iznillahi ta'ala. Voilà, c'était ici votre frère Bakar Siddiq Sangare, Inch'Allah. Merci beaucoup à la réalisation, Inch'Allah. Tous ces beaux visages qui sont derrière la belle vitrine, Inch'Allah. Merci à vous tous. Barakallahu fikum. Et merci à notre DG, M. Issa Abessolo, et au Conseil supérieur des affaires islamiques Gabon, et à tous les auditeurs et auditeurs, à M. Al-Hussein de PK5, à M. Modi de Akebe, à M. Ahmed de Sidibé depuis Okala, à M. Fadel Khan, à M. So de l'université, à M. Suleiman de... Voilà, Okala, je crois, j'ai oublié. Voilà, et M. Mahmoud depuis Marché Mambouette, à toutes ces femmes, à tous nos mamans, nos papas qui pensent toujours à Radio Nour et qui nous écoutent tout le temps et qui appellent tout le temps. Voilà, et qui fait les dons aussi pour avancer à Radio Nour. Merci à Barakallahu Fikum, à tous ceux qui nous écoutent partout sur les réseaux sociaux et Inch'Allah qui nous regardent aussi
جزاكم الله خيرا وإلى اللقاء. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء. Tous les vendredis à partir de 9h. Al-Bayyina, c'est l'explication de la prière, sa pratique et tout ce qui s'y rapporte, dont la purification majeure et mineure. Al-Bayyina, c'est avec l'imam Abou Bakr Siddiq Sangaré sur Radio Nour 95 FM.